Dans cette séquence, nous allons continuer, c'est-à-dire qu'on a toujours notre fonction de transfert. Je vous ai redonné la forme de la question 1 petit c, ici. Y de n égale une expression à fonction de y de n-1, x de n et x de n-1. Et donc, on va continuer la partie, sachant que cette fois-ci, le signal x de n qui est donné ici, il va prendre une valeur très particulière qui va être e de n, c'est-à-dire l'échelon unité discrète qui vaut 0 si n strictement négatif, et après, elle prend des valeurs 1, de manière séquentielle. On admet donc la forme de grand Y de Z, donc ça veut dire qu'on vous la donne. Admettre, ça veut dire que c'est un résultat qui est donné. Et donc on a cette formule-là. Première question, on aimerait montrer que en fait ce grand Y de Z, il s'écrit sous une autre forme. C'est-à-dire qu'on va partir de cette forme-là. Pourquoi? Parce que c'est une différence entre deux fractions, donc là on va pouvoir intervenir. Avant de faire la différence, on se souvient, on simplifie toujours avant de calculer. Qu'est-ce qui pourrait être simplifiable? Eh bien ici, on a une multiplication. Donc on sait dans ces cas-là que deux fractions qui se multiplient, on va multiplier les numérateurs entre eux et on va multiplier les dénominateurs entre eux. Donc ça va faire, je recopie le départ, donc 100 fois z, 100z, sur, attention, 51z. On a un signe moins ici, et là on ne dit pas 49 sur 51. Pourquoi? Parce que 51, il multiplie tout ça. Donc quand je dois multiplier 51, c'est aussi bien lui que lui. Et ce qui va être intéressant, c'est que 51 fois 49 sur 51, puisque c'est une fraction, eh bien il y a une simplification encore des 51. Donc il va juste rester 49. Deux fractions, si on veut les ajouter, on va chercher le dénominateur commun. Donc dans ces cas-là, le dénominateur commun le plus simple, ça va être le produit des deux, c'est-à-dire cet élément-là avec l'élément qui est ici. Puisqu'on a le z-1 ici, il me manque, pour obtenir le produit des deux, 51z moins 49. Donc je vais multiplier ici par 51z moins 49. Si je le fais en bas, obligation de le faire en haut pour conserver l'équilibre de la balance. Alors, si vous avez écrit ainsi, c'est faux. Pourquoi? Parce que d'après la priorité des opérations, c'est la multiplication. Donc là, 2z, il multiplierait 51z. Or, on veut qu'il multiplie tout ce qui est en rose. Donc, pour que ce soit vrai, il faut mettre des parenthèses. Après, on me dit moins, donc je recopie bien mon signe. Et ensuite, on a 51z moins 49, il me manque z-1. Donc, on multiplie en bas et en haut pour conserver l'équilibre de la balance. Donc ici, si vous avez écrit ainsi, c'est faux. Encore une fois, parce que d'après la multiplication, sans z, il va multiplier que z. Or, on veut qu'il multiplie tout ce qui est en vert. Ça, c'est une entité à part entière. Donc il faut bien multiplier sans z par tout ça. Maintenant qu'on a même dénominateur, je vais pouvoir tirer un grand trait de fraction, mettre tout sur z-1 fois 51z moins 49. Et donc, on va essayer d'arranger nos numérateurs.